Des pans de montagne qui s'effritent, des glaciers qui reculent et fondent à vue d'œil, le réchauffement du climat transforme les massifs et aux premières loges de ce paysage en pleine mutation, les alpinistes. Plume à gauche, là. Allez. Guide de haute montagne, spécialiste des cascades de glace, François Damilano a fait ses débuts ici même, au pied du glacier des Bossons. Jusqu'à la fin des années 80, on pouvait venir avec nos compagnons, avec nos clients, dans cette plaine qui est aujourd'hui reprise par la forêt, par la végétation. On posait nos sacs, on chaussait les crampons et on montait sur la glace. Le glacier venait jusqu'ici, là. Et ça, c'est dans une échelle qui est, pour moi, extrêmement courte, puisque c'est dans un morceau de vie d'alpiniste. On n'est pas dans des temps géologiques. On est à une échelle humaine extrêmement courte. Et c'est ça qui est impressionnant pour nous, qui voyons la montagne évoluer chaque jour. Une évolution inquiétante suivie à la loupe par les glaciologues qui soulignent la vitesse de ce phénomène irréversible. Phénomène qui va s'amplifier dans les années qui viennent. Les glaciers présentent une certaine inertie dans leur dynamique, dans leur écoulement. Donc on sait que quoi qu'on fasse, pour les 20 ou 30 prochaines années, les glaciers vont continuer à reculer parce qu'ils ne sont pas en équilibre avec les conditions climatiques actuelles. Pour un futur un peu plus lointain, le comportement de ces glaciers dépend fortement des conditions climatiques, des scénarios climatiques, et eux-mêmes dépendent fortement des émissions de gaz à effet de serre. La hausse des températures estivales qui réchauffent le permafrost en altitude favorise les effondrements rocheux. C'est l'autre crainte des guides dont le terrain de jeu se réduit petit à petit à la belle saison. Ce qu'on appelle la voie normale de la Tour Ronde, qui est une montagne emblématique au cœur du massif du Mont Blanc, un panorama absolument extraordinaire. On ne peut plus aller à la voie normale de Tour Ronde durant l'été parce que la montagne a perdu toute sa gange de glace et c'est devenu un grand pierrier dangereux. Depuis quelques années, les courses d'altitudes estivales ont marqué le pas. Les guides privilégient les sorties printanières et automnales, évitant les étés caniculaires et leurs chutes de pierres imprévisibles. Si on veut faire des courses de neige, plutôt venir fin juin, tout début juillet que fin juillet par exemple, où les conditions, selon les périodes de chaleur, les conditions auront déjà beaucoup évolué. Que certaines zones, il y a des moments dans les grands couloirs comme le Whymper ou des choses comme ça, à ce moment-là, il y a des périodes où on ne va plus y aller et effectivement, on va diversifier notre activité, soit sur les Aiguilles Rouges, soit sur les Préalpes, soit sur l'Italie. Enfin, il y a de multiples possibilités de s'adapter. Une adaptation qui n'est pas sans conséquences économiques. Lors des étés caniculaires, la fréquentation des refuges d'altitude affiche une baisse sensible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on prend une année révélatrice comme 2015, qui a été une autre année de canicule, on voit que tous les refuges de haute montagne dans le massif du Mont Blanc, que ce soit le Goutet, les Conscrits, les refuges du bassin de la mer de Glace, ont perdu 30% d'activité, mais dans le même temps, on voit qu'Albert Ier, qui lui était très accessible aux randonneurs, a vu sa fréquentation progresser dans les mêmes proportions. Donc il y a une redistribution. Avec le réchauffement climatique, la haute montagne serait-elle de moins en moins fréquentable ? Sur les 100 plus belles courses répertoriées dans le massif du Mont Blanc, une trentaine est devenue impraticable l'été.